Le body language et le flirt. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va voir tout d'abord comment savoir qui flirte avec vous à travers son langage corporel à lui. Et ensuite, on va voir comment vous flirtez avec lui grâce à votre langage corporel. Donc c'est parti pour cette vidéo body language et flirt, juste après l'intro les amis. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, je vous passe les banalités du genre, selon les études, le langage corporel représente entre 70 et 90% de la communication, c'est-à-dire que les mots sont moins importants que la manière de les dire et que le langage du corps au moment où on les dit, ce qui fait relativiser notamment la drague par SMS. Je vous passe tout ça parce que je pense que si vous faites du développement personnel depuis un moment, vous le savez. Peut-être que vous ne le savez pas. Dans ce cas-là, je vous invite à, notamment j'ai un livre là-dessus, ça s'appelle Comment sublimer votre langage corporel, qui parle vraiment du body language, quoi. Bon, en gros, vous devez comprendre qu'une énorme partie inconsciente de la séduction, de votre ressenti au moment, passe beaucoup plus par la posture, l'intonation, par le non-verbal, que par les mots que vous allez dire. À partir de là, un mec, vous pouvez détecter qu'il flirte avec vous, même s'il tient des mots un petit peu, un truc banal, il te dit un truc banal, mais tu sens dans son langage corporel qu'il flirte avec toi, par exemple. Par exemple, typiquement, l'eye contact, un mec qui rigole, un mec qui se touche un peu comme ça, voilà. C'est des choses qui vont te montrer un mec qui se touche la poitrine en te regardant. C'est des choses comme ça qui inconsciemment trahissent le fait que, eh bien, il flirte avec toi. Souvent, il y a une confusion parce que le flirt, c'est souvent un petit peu de nervosité. Et donc, des fois, il y a des signes qui appartiennent à la fois à la famille de la nervosité et à la fois à la famille du flirt, parce que ça le rend nerveux, la tension sexuelle. Donc ça, c'est des choses à bien comprendre. Alors, par exemple, un mec qui flirte, il va être ouvert. Il va avoir plus tendance à avoir un langage corporel ouvert, tourné vers vous. Parce que confortable, réceptif à ce que vous dites, attiré, même peut-être un petit peu penché vers vous à un date ou tourné vers vous s'il vous parle, voilà. Après, il faut comprendre que des fois, le mec, c'est le flirt qui le rend un peu inconfortable ou il fait froid, donc du coup, il peut croiser les bras. Alors, il y a plusieurs postures de croisage de bras, comme on dit, en croisement. T'as comme ça, par exemple, c'est pas pareil si je te mets ma main comme ça que si je croise comme ça, tu vois. Il y a une posture beaucoup plus, voilà, je croise les bras, quoi, voilà, là tu me fais chier, je te croise les bras, et il y a une posture, je suis un homme en puissance et je veux montrer ma puissance, tu vois. Donc même, en fait, tout est délicat dans le sens où même quand il croise les bras, ça peut être du flirt. Ça peut être, j'essaye de montrer, tu vois, je suis un peu défensif parce que je suis nerveux, mais en même temps, et j'essaye de me donner une contenance avec ma virilité, etc. C'est exactement le même principe avec les mains sur les hanches. Tu peux avoir les mains sur les hanches, le mec dilettant, le mec qui est déçu, et puis les mains sur les hanches en confiance, je bombe le torse, tu vois. D'ailleurs, ça m'amène au signe numéro 2, ou 3, je ne me rappelle plus. Un mec qui bombe le torse, un mec qui fait attention à sa posture quand il est avec vous, un mec qui fait l'homme, un mec qui, voilà. Son langage corporel peut aussi trahir le flirt si avec vous, il essaye d'être un petit peu plus tactile que ce que tu le sens avec d'autres personnes. Le contact lui plaît, il cherche même un petit peu, des fois maladroitement, le contact ou d'être tactile avec vous. Je rajouterai également à cette liste la direction des pieds. C'est souvent quelque chose qui est assez incompris, mais quand les pieds pointent vers vous, souvent les pieds trahissent l'attention. Donc si ces pieds, vous pouvez regarder la position de ces pieds, s'il y a un pied qui pointe bien vers vous, ça veut dire généralement qu'il est intéressé. Si au contraire ses pieds pointent vers l'extérieur comme ça, bon ben l'intérêt il est peut-être à s'évader ou voilà, il est ailleurs, tu vois. Donc la direction des pieds compte. Maintenant, comment vous allez pouvoir flirter avec votre langage corporel? Eh bien tout simplement,
Je vais vous donner des conseils, je ne vous ai pas déjà donné, on va dire. Des fois, il y a des femmes qui ont des gestes beaucoup trop nerveux. Alors, tu sais, le geste comme ça sur la table, tac, 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 c'est un petit peu énervant, un petit peu nerveux. Alors, si vous arrivez à vous calmer, c'est bien. Il vaut mieux faire un geste, tu sais, un petit peu de haut en bas sur une paille ou sur un verre. C'est un petit peu phallique, c'est beaucoup plus du flirt. Avec le pied aussi, des fois, on tape du pied, tape du pied. Des fois, tu te contrôles en haut, puis en bas, ça tape, ça tape, ça tape. Essayez de se calmer les extrémités, même si la tension sexuelle vous rend nerveuse. Et plus un mouvement comme ça de haut en bas sur un verre ou sur une paille. Également, ce que vous pouvez faire, c'est l'eye contact. Si vous regardez au-dessus de lui, eh bien, ça fait un peu arrogante, ça fait un peu confiante ou trop confiante, ou je pense à être ailleurs et je regarde ailleurs. Au contraire, si vous regardez par terre, ça fait un peu meuf qui n'a pas confiance du tout en elle, ça fait nana, voilà, qui est beaucoup trop effacée, etc. Donc au contraire, voilà, un eye contact où tu le regardes, effectivement, il ne faut pas le regarder sans arrêt, tout le temps rigide, mais tu regardes de temps en temps ailleurs, puis tu n'hésites pas à le regarder dans les yeux, mais sans prendre du dessus, du dessous, sans regarder en bas, sans regarder trop en haut. De temps en temps, tu peux le regarder, puis de temps en temps, et revenir. Mais l'essentiel du regard doit se faire à hauteur des yeux normale, quoi. Le point suivant, c'est vos expressions faciales. Des fois, il y a des femmes qui sont tellement nerveuses quand elles flirtent que tu vois, tout est coincé, le regard, le sourire, voilà. Essayez d'être beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus ouvert et vous laissez porter et que vos expressions faciales soient expressives. Touchez vos cheveux. Saviez-vous que durant longtemps, les cheveux longs, par exemple, étaient signe de bonne santé, donc un atout de séduction pour les femmes, elles le sont d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et ben, les toucher, soit les toucher en boucle, soit dégager la nuque comme ça, c'est bien. Parce que dégager la nuque, c'est un endroit souvent où on est vulnérable, la nuque. C'est aussi érotique pour les bisous, etc. Et donc du coup, quand vous passez vos cheveux et vous dégagez la nuque, eh bien, c'est une manière de flirter. Vous pouvez aussi remettre bien votre haut pour, tu vois, là, si je fais ça, tu vois mieux mon décolleté, tu vois. Et là, remettre votre haut pour qu'il voit mieux votre décolleté, par exemple. L'effleurer l'air de rien. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire pour que tu puisses flirter avec lui en mode même des fois sans en faire trop, tu vois. Tout ça, c'est du non-verbal et ça va pas manger midi à 14h, comme dirait l'autre. Ça va pas manger midi à 14h, on va la retenir. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose que je voulais vous dire sur le lien entre langage corporel, qui est souvent sous-estimé, et séduction. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ceux qui regardent jusqu'à la fin en commentaire, écrivez, eh bien ça va pas manger midi à 14h dans la description de la vidéo. Ou écrivez langage corporel, ou voilà, quelque chose qui montre que vous avez regardé jusqu'à la fin. Moi, ça me fait plaisir de voir qui regarde jusqu'à la fin. Regardez d'autres vidéos que je suis à l'écran. Je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous les amis.